Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: quel malheur pour vous, les pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit: Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. Jésus reprit: vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez pas même, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vittorio Messori, un journaliste italien, a écrit un livre où il parle de sa conversion. Le livre s'intitule « Pourquoi je crois ?» Perché credo en italien, pourquoi je crois. Et dans ce livre, en plus d'expliquer pourquoi il s'est converti et comment cela s'est passé, il soutient que l'Église catholique a un terme qui lui sert à pouvoir unir beaucoup de choses dans une seule. Que l'Église catholique a un terme qui lui sert d'unir le passé au présent et le présent au futur. Et ce terme, c'est la conjonction de coordination et. Il parle de Jésus comme vrai Dieu et vrai homme. Il parle de l'Église comme une réalité divine, mais aussi humaine. L'Église n'est pas excluante, au contraire, elle inclut tout le monde. L'Église catholique, l'Église chrétienne arrive à unir le passé au futur. Il parle ainsi de l'homme qui est une dualité, deux dimensions. L'homme, c'est corps et âme. Cet homme-là aussi, c'est liberté et grâce. L'homme est libre, mais avec la liberté, la grâce de Dieu agit. Liberté et grâce. Il parle par exemple de la Vierge Marie, Vierge et Mère. La conjonction de coordination et nous sert à inclure beaucoup de dimensions dans une seule. La révélation est passée par l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ces testaments sont deux parties d'une même réalité qui est la révélation de Dieu aux hommes et deux parties complémentaires. Et donc, un bon chrétien, un catholique ne peut pas se servir d'une partie sans vivre l'autre. Un catholique a un pied à l'Ancien et un autre pied dans le Nouveau Testament, parce que les deux testaments font partie de la révélation de Dieu aux hommes. Pourquoi je vous commente ce livre que d'ailleurs je vous conseille de lire? Parce que l'Évangile aujourd'hui nous parle justement de cela. Jésus affronte comme d'habitude les pharisiens et les docteurs de la loi, parce que ceux-là vivaient une religion simplement basée sur la loi, la norme, une religion normative, respecter la loi.
Et Jésus leur dit que cela n'était pas suffisant, que oui, il fallait observer la loi, mais il fallait faire un pas de plus. Il parle de l'amour. Et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Oui, vous respectez la loi, Ancien Testament, mais il faut faire un pas en plus. Nouveau Testament, la loi de l'amour. Les pharisiens et les docteurs de la loi respectaient la loi. Ils allaient au temple, ils payaient la dîme, ils essayaient de ne pas travailler le jour du sabbat pour ne pas pécher, comme cela était écrit dans les différentes lois juives. Mais ils ne le faisaient pas par amour. Ils ne le faisaient pas parce qu'ils voulaient plaire à Dieu. Ils le faisaient parce qu'ils cherchaient ce qu'ils appelaient la justification. Je me justifie, et la justification implique intérêt personnel. Notre religion, le christianisme, n'est pas une norme, la morale. Le christianisme n'est pas non plus un ensemble de lois que nous devons plus ou moins respecter. Le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Et qui dit incarnation dit rencontre. Et qui dit rencontre dit le cœur. Rencontre, c'est deux cœurs qui se rencontrent. Le pape Benoît XVI donnait une merveilleuse définition de la foi. Il disait que la foi, c'est une rencontre entre un moi et un toi, une rencontre entre deux cœurs, le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Donc nous ne pouvons pas vivre notre foi seulement parce que nous voulons respecter la loi de Dieu et la loi de l'Église. Ce serait revenir comme des pharisiens, respecter la loi. Lorsque je respecte la loi, alors je suis justifié. Je suis parti à la messe alors que le Seigneur ne me demande plus. J'ai donné la dîme alors que l'Église ne me demande plus autre chose. Ça, c'est une religion du respect de la loi, une religion normative. Notre religion a comme centre le cœur, c'est-à-dire le lieu de la rencontre. Parce que tu n'as pas rencontré le Seigneur, parce que tu as respecté une norme. Tu n'as pas rencontré le Seigneur parce que tu as essayé de vivre les commandements. Tu as rencontré le Seigneur parce que tu lui as ouvert ton cœur, parce qu'il est né dans ton cœur l'amour. Et c'est parce que tu aimes le Seigneur que tu vas respecter les commandements. C'est parce que tu aimes le Seigneur que tu lui feras confiance. C'est parce que tu as basé ta relation avec Dieu, tes motivations dans l'amour. C'est en cela que jaillira en toi cette rencontre avec le Seigneur. Mais si ta motivation n'est que le respect de la loi, parce que le Seigneur dit ceci, je le fais, alors tu es encore dans l'Ancien Testament, le respect de la loi. Et le pharisien et le docteur de la loi étaient maîtres dans le respect de la loi. Mais nous ne devons être des maîtres de l'amour. Je respecte la loi par amour. Ma motivation première, pas l'unique motivation, mais ma motivation première, c'est parce que je veux aimer. C'est parce que je veux répondre à l'amour. C'est parce que je veux donner à Dieu cette réponse qu'il mérite de trouver en moi. Nous croyons en un Dieu tout-puissant, en un Dieu créateur de tout ce qui existe, en un Dieu qui nous a donné des normes que nous devons respecter pour atteindre notre félicité, notre bonheur, Ancien Testament. Mais nous croyons surtout en un Dieu qui s'est fait chair, en un Dieu qui, sans cesser d'être Dieu, s'est fait homme par amour pour nous. Nous croyons en un Dieu qui nous a aimés en premier, en un Dieu qui a sacrifié, qui a vécu la passion par amour pour nous. Alors notre relation avec lui devrait avoir cette double dimension, respect de la loi et par amour pour Dieu,
Parce que j'aime Dieu, je respecte la loi. L'amour doit être ce qui anime nos vies, ce qui anime nos cœurs, ce qui anime nos actes. Si tes actes ne sont pas basés sur l'amour, alors tu n'es qu'un intéressé, c'est-à-dire tu vas vers Dieu seulement pour chercher un intérêt. Et lorsque tu l'auras trouvé, tu t'éloigneras de lui. Lorsque tu vas vers Dieu seulement parce que tu es dans le besoin, lorsque ton problème sera résolu, tu t'éloigneras de Dieu. Mais lorsque tu vas vers Dieu par amour, lorsque ta relation est cimentée sur le roc de l'amour, alors, même lorsqu'il ne te donnera pas ce que tu demandes, tu resteras avec lui parce que tu sais qu'il t'a aimé en premier. Parce que tu sais qu'il est celui qui ne t'abandonne jamais, parce qu'il t'aime. Et tu feras confiance en Dieu lorsque tu ne comprendras pas pourquoi il n'agit pas, pourquoi son silence. Tu lui feras confiance parce que tu as basé ta relation avec lui sur l'amour. Donc, première motivation, l'amour, la gratitude. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer parce que tu m'as aimé en premier. Et parce que je t'aime, je vais respecter la loi. Parce que je t'aime, je vais respecter les commandements. Parce que je t'aime, je vais essayer de faire le bien et d'éviter le mal. Parce que je t'aime, je vais essayer de vivre, de pratiquer les sacrements. Voilà la motivation chrétienne. Voilà la motivation que nous a laissée Jésus-Christ. Sans laisser la motivation de l'Ancien Testament, les deux testaments sont complémentaires. Mais Jésus est la plénitude de la révélation. Et donc, l'enseignement de Jésus, l'enseignement de l'amour doit être au-dessus du respect de la loi. Respectons la loi, respectons les commandements de Dieu et les commandements de l'Église, parce que nous aimons Dieu, parce que nous voulons continuer à l'aimer. Que le Seigneur nous aide à purifier nos motivations, qu'il nous aide à ne pas aller vers lui seulement pour demander, mais qu'il nous aide à aller vers lui parce que nous voulons l'aimer, parce que nous voulons lui donner la réponse qu'il mérite de trouver en nous, une réponse d'un cœur plein de reconnaissance, une réponse d'un cœur plein d'amour pour le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.